Abordons maintenant, si vous le voulez bien, le tome 2 de ces excellentes aventures de cette trilogie Katanga. Si vous n'avez pas encore lu le premier, je vous invite à ne surtout pas regarder cet extrait car je vais forcément vous divulguer un certain nombre d'événements qui se sont déroulés auparavant. Fortis, le directeur de l'Union minière du Haut-Katanga, n'emmène pas large lorsqu'Orsini, ancien agent secret au service des intérêts de la compagnie et des indépendantistes katangais, lui annonce que le ministre de l'Intérieur est au courant pour les diamants qui ont une valeur de 10 millions de dollars. Fortis a raison de transpirer à grosses gouttes. Jamais le ministre ne le laissera quitter le pays, malgré le bobard qui lui a servi. Les caves très animées et bruyantes du ministère de l'Intérieur les attendent Orsini et lui. Pendant ce temps, les mercenaires poursuivent leur route en mission diplomatique chez le Mwatamotu, le maître du Kasaï. Un homme qui n'a de compte à rendre à qui que ce soit. Cantor, le mercenaire en charge de l'opération, continue de couver Charlie, le noir qui sait où se trouvent les diamants, le véritable objectif de Cantor. Ah, petit détail, mais qui compte. Ils sont en plein territoire des terribles Baluba. Et ceux-ci détestent les Lunda. Le ministre qui les accompagne pour la mission diplomatique est un Lunda. Il a bien raison de se demander ce qu'il fabrique là. Il a été envoyé par Tchombe, il n'avait pas le choix. Enfin, par Tchombe. Le ministre de l'Intérieur y était pour beaucoup quand même. Voici donc la suite des aventures tonitruantes des mercenaires et de leurs commanditaires. Les vies ne valent pas cher. Que ce soit à Elisabethville, dans le monde civilisé, ou dans la brousse avec les Baluba et les mercenaires, pour qui faire couler le sang des autres n'est ni un problème technique, ni un problème moral. Non. Ces soldats de fortune vont verser des hectolitres d'hémoglobine et les Baluba ne seront pas en reste. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris, qui se posent la question, y a-t-il des gentils dans cette histoire? La réponse est non, carrément non. Mais toute la subtilité de Fabian Nury consiste à mettre en évidence des émotions qui s'apparentent presque à du désintéressement chez certains protagonistes. Pas très nombreux, il faut bien le reconnaître. Mais l'immense majorité des personnages n'est guidée que par leur égoïsme. Vous éprouverez sans doute de l'empathie pour certains, que vous ne jugerez sans doute pas si mauvais que ça. Pas bon pour autant. Une fois encore, le trait de Sylvain Vallée fait merveille pour nous faire ressentir la moiteur de cette Afrique tropicale, la peur qui suinte par tous les pores de la peau, l'avidité dans les regards venimeux, l'hypocrisie, mais aussi certaines formes de tendresse. Son dessin mi-caricatural, mi-réaliste est parfait pour ce scénario qu'on croirait sorti du cinéma des années 60. Lorsqu'un Lino Ventura crevait l'écran avec sa stature de catcheur et sa tête de mec à bouffer les emmerdeurs qui ferait mine de se dresser sur son chemin. Ah, c'est du grand art. Encore une petite précision. C'est une BD adulte. Ne laissez pas traîner dans les mains délicates de votre progéniture ces albums. Ils pourraient en subir un traumatisme avec des dégâts considérables et irréparables. Allez, assez causé. Allez vite lire le 3e et dernier tome si vous avez déjà lu celui-ci.